Jésus, jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allie avec éclat. De l'Orient à l'Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'amènera. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore. Je suis l'amour de ma vie. Mon amour dans ta maison, je vais chanter à chaque saison, car je t'aime avec raison. Toi la vraie bénédiction, pour la vie je t'appartiens. Ma demeure ta main, tu m'emmènes dans ton jardin. Je m'enivre sans fin, plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer, t'aimer, t'aimer encore. Je suis l'amour de ma vie. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les cieux et sur la terre, tu es mon seul partenaire. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Alléluia. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, Jésus. Oh, Jésus, mon seul amour. Jésus, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné tout mon cœur. Oh Jésus, mon seul amour. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les cieux, sur la terre, tu es mon seul partenaire. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus. Alléluia. Glory and honor to Jesus. Amen. Merci. Voilà, mes Amen. bien-aimés, comme c'était prévu. Donc, aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau numéro. Alors, nous serons bénis par le canal de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu. Moi, je l'appelle, il est évangéliste, voilà, mais moi, je l'appelle beaucoup plus prophète par rapport à sa manière de prêcher. Voilà, l'homme de Dieu, Cyrus, si tu peux traduire. Yes. So today we will introduce you Jethro Mbaya, who is a pastor, who is an evangelist, but in the way he's preaching, I can say he is a prophet. Voilà, donc dans les ministères, il est aussi mon maître parce que, comme l'apôtre Paul le dit, nous pouvons avoir deux pères, c'est-à-dire comme j'ai un père quant à la foi, mais on peut avoir aussi plusieurs maîtres dans la foi. In the ministry, he is also one of my master in the faith. Il m'a beaucoup béni par ses enseignements, donc je crois que moi j'ai toujours été édifié par les enseignements de cet homme de Dieu. Je crois que vous ne serez pas aussi déçus par la grâce de Dieu. He blessed me a lot thanks to his teaching, and I know you will be blessed also. Préparez vos calepins, préparez vos Bibles, donc vos stylos. Donc vous allez noter des points essentiels. Let's take our Bible and notes and take note of some key points.
Alors, Christophe, ma maman Gracia, si tu peux mettre ton micro en mode silencieux. S'il n'y a pas de bruit là où tu es, il n'y a aucun souci, tu peux laisser comme ça. Mais s'il y a des bruits à la maison, tu peux mettre ton micro en mode silencieux pour protéger notre enregistrement. Ok. Voilà, je passe la parole à l'homme de Dieu, au pasteur Jethro, pour pouvoir nous édifier, nous enseigner ce soir. L'homme de Dieu, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur Jethro. Bonsoir. Bien, je crois que vous me recevez bien. Je fais un peu Oui, je pense. Est-ce que je crois que tout le monde, vous êtes en train d'entendre? Est-ce que vous pouvez juste ouvrir vos micros et puis se manifester pour que l'homme de Dieu sache que vous êtes en train bien de les capter? Oui, c'est bon. C'est bon. Le son, c'est bon. Vous me captez bien. L'image, c'est un peu noire. Nous sommes dans les noirs, mais je crois qu'on se voit quand même et puis on s'entend. Amen. Très bien. Tellement. Sur WhatsApp, vous n'entendez pas. Pas tellement. Donc, le son est bas. Il faut que je parle un peu. Vous entendez maintenant? Attends, je vais abaisser le volume de mon micro. Moi, ça va. Moi, ça va. L'homme de Dieu, Cyril, je vais essayer d'augmenter le son à partir de l'ordinateur. S'il te plaît, si tu peux juste me permettre de pouvoir, je ne sais pas comment je peux faire. Voilà, je vais juste augmenter le volume. S'il vous plaît. Je peux parler un peu à haute voix, comme ça permettra à tout le monde de nous suivre. Je pense que ça doit être bon. Est-ce que manifestez-vous? Je crois maintenant on s'entend. En tout cas, sur Zoom, il n'y a pas de problème. Très bien. Très bien. C'est bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Très bien. Comme vous le savez, nous allons... Je vais commencer par me présenter une fois de plus. Mon frère Cyril, mettez le plein écran. Tu me mets juste au bas. Mettez-lui au plein écran, s'il te plaît, mon frère. C'est ce que j'ai fait, mon frère. Amen. Merci beaucoup, mon frère. T'en prie. Donc, je disais, je suis l'évangéliste Jethro Mbaya. Je suis à Kinshasa. Je suis très heureux ce soir de partager avec vous la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Amen. Comme vous savez, la parole de Dieu, c'est un pain qui se mange qu'en morceaux. Donc, chacun prend un morceau dans un tout. C'est comme ça, Jésus, le jour de sa dernière Pâque, avait pris un seul pain, il avait brisé en 12 morceaux et chaque apôtre avait pris une part dans les grands ensembles. Donc, je crois que chacun de nous aura une part dans la parole ce soir. Et moi, j'ai toujours dit que quand la parole est prêchée, on n'a pas besoin de comprendre ou de saisir les tout, mais toute partie que tu peux saisir dans la parole de Dieu contient en elle la vie pour te sauver. C'est comme ça, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, la Bible ne dit pas qu'elle avait touché toute la robe de Jésus, mais elle avait touché une partie seulement, et la partie qu'elle avait touchée l'avait guérie. Et même les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte,
Il y avait un agneau pour chaque maison, mais l'agneau n'était pas mangé en entièreté par une personne. Donc, dans la maison, chacun mangeait une partie de l'agneau, mais cette partie donnait la délivrance. J'aimerais dire que la parole de Dieu, c'est un tout. Tout ce qu'on peut toucher, toute partie de la parole de Dieu contient la vie, et nous devons mettre notre foi et notre assurance dans la parole de Dieu. Je remercie l'homme de Dieu, Thierry, de nous avoir associés dans ce travail, et je vous remercie tous d'être là pour nous écouter et pour adorer le Seigneur avec nous. Les thèmes, comme vous le savez, c'est les bilans. Nous allons parler sur les bilans. Alors, je vais subdiviser mon message en 3 grands sous-points, hormis l'introduction. Donc, je peux dire 4 sous-points. Le premier sous-point, c'est l'introduction. Puis, les deuxièmes points, je vais parler sur les bilans de Moïse et de Jésus. Et puis, le troisième point, nous allons parler sur le bilan dans la vie de tout chrétien. Et quatrième sous-point, nous allons parler sur la parabole des vignerons. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre un élément et puis nous allons évoluer comme nous avons 3 interventions. Donc, nous allons cheminer au fur et à mesure que nous évoluons. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre c'est quoi les bilans. C'est quoi les bilans? Quand nous disons que nous sommes en train de parler sur les bilans, ou quand nous disons que nous voulons faire les bilans, c'est quoi les bilans? Sur le plan littéraire, nous devons noter que les bilans, c'est une activité. Les bilans, c'est un récapitulatif. Et donc, quand on dit on fait les bilans, on fait un récapitulatif des activités pendant une période. C'est-à-dire, on est en train de reprendre ce qu'on a fait pendant une période. Et quand on reprend dans les bilans, on prend en compte les actifs et les passifs. C'est-à-dire, on prend en compte les échecs et les réussites. On prend en compte ce qu'on a acquis et ce qu'on a perdu pour permettre d'améliorer la marche. Je pense que j'ai donné une définition simple. Je l'ai donnée à ma manière. Donc, je répète, le bilan, faire les bilans, se faire les récapitulatifs, reprendre tout ce qu'on a fait pendant une période. Donc, quand on parle du bilan, on voit une période et on voit les choses qu'on a fait dans cette période-là. Et donc, on ne parle pas seulement des choses positives, mais également des choses qui ont été négatives. On ne parle pas seulement de ce qui a réussi, on parle également de ce qui a échoué. On prend les tout, on les met ensemble, on étudie les tout pour permettre d'arranger. Donc, le bilan, c'est une évaluation qui a pour objectif l'amélioration. C'est comme ça que je vous ai dit, je vais parler sur le bilan de Moïse et le bilan de Jésus, parce que ce sont les 2 grands prophètes de la Bible qui ont fait des activités importantes et à la fin de leurs activités, ils ont fait des bilans. Et nous également, nous allons faire comme eux pour l'amélioration de notre vie chrétienne. Alors, vous devez aussi noter que on ne parle pas seulement du bilan dans les domaines économiques, on parle également du bilan dans bien d'autres domaines, notamment dans la médecine. On parle aussi sur les bilans, quand on dit par exemple les bilans de santé. Quand on dit bilan de santé, en ce moment-là, ça veut dire c'est l'ensemble des tests, l'ensemble des examens qu'on fait d'une manière préventive. Donc, quand quelqu'un va chez le médecin, il dit « Je suis venu faire les bilans de ma santé ». Donc, on est en train de faire des examens pour pouvoir prévenir. Vous voyez, donc les bilans te permettent également de prévenir sur des échecs, sur des mauvaises choses. Donc, celui qui fait les bilans, il contrôle comment est-ce qu'il a marché, comment est-ce qu'il a évolué, où est-ce qu'il a réussi, où est-ce qu'il a échoué. Cela lui permet de prévenir les éventuels échecs qui pouvaient lui arriver. Alors, pour ce qui nous concerne, dans l'Évangile, nous considérons les bilans comme une analyse approfondie des résultats de la foi en Christ dans nos vies pendant une période. Donc, pour nous, les bilans, nous sommes en train d'étudier
pendant une période, comment est-ce que nous avons marché avec Dieu, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a échoué, pour nous permettre d'améliorer notre marche avec le Seigneur. Alors, comme je vous ai dit, nous avons des modèles que nous allons étudier. Nous allons étudier les bilans de Moïse et les bilans de Jésus-Christ. Alors, qui est Moïse? Qui est Jésus-Christ? Vous le savez bien avec moi, la Bible est dit dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 1, verset 17, je vais lire. Jean chapitre 1, verset 17. Les textes nous disent ceci. Je vais juste prendre le verset 17. Jean chapitre 1, la Bible dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Moïse et Jésus sont les deux grands prophètes dans la Bible, par qui Dieu a visité l'humanité. Vous savez avec moi, selon le livre des Galates, chapitre 4, verset 24, nous avons deux grandes alliances dans la Bible. C'est vrai qu'il y a plusieurs alliances, mais toutes ces alliances sont catégorisées en deux grandes alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et donc, chaque alliance a un prophète ou un intermédiaire, un médiateur. L'ancienne alliance ou la première alliance avait comme prophète ou médiateur Moïse, et la nouvelle alliance a comme médiateur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà les deux personnages, les deux prophètes par qui les dieux de la Bible, les dieux d'Israël, a visité l'humanité. Donc, tous ceux qui croient à la Bible ne peuvent pas croire à 3 prophètes majeurs, 4 prophètes majeurs. Nous n'avons que 2 prophètes majeurs par qui Dieu a visité l'humanité. Il y a Moïse et Jésus-Christ. C'est comme ça que vous allez remarquer déjà que Dieu faisant la promesse à Abraham, Dieu avait promis à Abraham que sa postérité sera semblable aux étoiles du ciel et également au sable au bord de la mer. Genèse chapitre 22, verset 17. Donc vous voyez une postérité qui a deux natures. Une nature céleste, c'est-à-dire les étoiles du ciel, une nature terrestre, c'est-à-dire les sables au bord de la mer. Donc comme la postérité a deux natures, eh bien, cette postérité devait aussi avoir 2 prophètes pour son édification. Et donc, cette postérité, c'est l'humanité, et qui est divisée en deux. Il y a un peuple terrestre, c'est le peuple d'Israël, un peuple céleste, c'est nous, l'Église. Ça, je peux ouvrir une parenthèse pour dire que tout enfant de Dieu doit avoir en lui aussi ces 2 grandes bénédictions, la bénédiction céleste et la bénédiction terrestre. Donc, Moïse était le prophète envoyé pour la postérité terrestre, c'est-à-dire Israël, et Jésus-Christ est le prophète envoyé pour la postérité céleste, c'est-à-dire l'Église. Eh bien, Jésus-Christ couvre et Israël et l'Église aussi. Alors, ils ont travaillé à la fin de leurs activités, ils ont fait les bilans. Remarquez, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, 2 valent mieux que 1. Donc, Dieu, pour sauver l'humanité, il s'est servi de ces 2 prophètes, parce que la Bible dit 2 valent mieux que 1. Et vous allez remarquer également que pour libérer les peuples d'Israël de l'Égypte, Dieu avait envoyé 2 personnes. Il envoie Moïse, qui sera accompagné d'Aaron. Mais remarquez, Aaron n'aura pas de message. Aaron ne fera que répéter ce que Moïse est en train de dire. Donc, ce sont 2 prophètes qui marchent ensemble pour la libération d'un peuple, mais il y a l'un qui est la source d'inspiration de l'autre. Je suis allé là-bas pour que vous puissiez comprendre la différence qu'il y a entre Moïse et Jésus. Ils sont tous des prophètes majeurs, mais Moïse est un prophète qui s'inspire de Jésus. Vous allez comprendre, qui s'inspire de Christ, disons ça comme ça. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11, que les prophètes de l'ancien temps ont travaillé avec l'esprit de Christ. Vous voyez, donc Moïse, comme un prophète de l'ancien temps, il a travaillé, mais avec l'esprit de Christ. Ils sont tous des prophètes majeurs, mais Moïse n'avait pas son propre message. Moïse s'inspirait, c'est Christ qui l'inspirait, l'esprit de Christ qui l'inspirait. C'est ainsi que vous allez voir,
s'agissant d'Aaron et Moïse. C'est Moïse qui est le cadet, Aaron c'est l'aîné. Mais vous allez voir que l'aîné s'inspire du cadet. C'est la même chose. C'est Moïse qui est venu avant. Jésus vient après, mais Moïse s'inspire de Jésus. Moïse n'avait pas son propre message, mais il s'inspirait du message de Christ. C'est comme ça, la Bible dit que la loi et les prophètes ont parlé de Jésus. Donc Moïse parlait de Christ. Il ne parlait pas de lui-même, il parlait de Christ. De la même manière, Aaron ne parlait pas de lui-même, Aaron parlait de Moïse. Donc, on comprend ici que parmi les deux prophètes majeurs, il y a un qui parlait de l'autre. Voilà pourquoi, à la fin de leurs activités, chacun d'eux devait faire un bilan. Mais c'est qui un prophète? Un prophète, c'est qui? Si vous lisez Daniel chapitre 2, versets 20 à 22, vous pouvez découvrir ou comprendre qu'un prophète, c'est une lumière. Un prophète, c'est une lumière, ou c'est un luminaire. Voilà. Un prophète, c'est un luminaire, et son message, c'est une lumière. Donc, quand vous croisez un prophète, c'est que vous avez croisé une lampe, et le message du prophète, c'est une lumière qui doit éclairer vos vies. Voilà pourquoi, quand Dieu a créé au commencement, Dieu a placé les luminaires au ciel. Pourquoi Dieu a placé les luminaires au ciel? C'est pour permettre aux luminaires d'éclairer la terre. Et donc, un prophète est toujours censé être au-dessus pour pouvoir éclairer ceux qui sont en dessous de lui. C'est comme ça, vous allez voir les illustrations. Jésus, pour prêcher, souvent, il avait l'habitude de monter sur la montagne et parler. C'était pour montrer la supériorité qu'il doit avoir un prophète pour pouvoir éclairer un peuple. Donc, pour terminer cette partie, je vais dire que Moïse et Jésus sont des prophètes majeurs. Ils sont également les deux grands luminaires que Dieu avait créés pour éclairer la terre. Il y avait la lune et le soleil, c'est les deux grands luminaires que Dieu avait créés. Alors, Moïse, c'est le petit luminaire. Il donne la lumière, mais sa lumière ne permettait pas au peuple de voir clairement. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'au temps de la loi, au temps de Moïse, il y avait la parole, mais les peuples étaient toujours dans la confusion. Dieu dit par exemple, quand quelqu'un pêche, il donnerait un agneau pour le pardonner son péché. C'est un message, mais les peuples n'avaient pas la véritable lumière de quel agneau il s'agissait. Vous voyez, donc il y avait la lumière, mais cette lumière ne pouvait pas amener le peuple totalement au salut. Voilà pourquoi vous allez voir, lui aussi, déjà selon la nature même, la lune obtient sa lumière à partir du soleil. Donc la lumière que la lune donne n'est pas sa propre lumière. La lumière que la lune donne, c'est une lumière puisée à partir du soleil. C'est ainsi que Moïse ne pouvait pas donner sa propre connaissance. Il s'inspirait du Christ. Vous avez les cas de Nombre chapitre 15, verset 32, où on attrape quelqu'un qui était en train de ramasser les bois le jour du sabbat. Moïse n'avait pas de réponse à donner. Donc, on devait attendre que Moïse puisse consulter le Seigneur afin que le Seigneur lui donne la réponse et qu'il vienne donner au peuple. Donc, Moïse, c'est le petit luminaire, c'est la lune qui a éclairé dans un temps. Et Jésus, c'est le grand luminaire. Jésus, c'est le soleil qui éclaire aussi à son temps. Vous savez déjà que avant que le soleil n'apparaisse, il y a toujours l'aurore et les chants du coq qui annoncent la venue du soleil. Donc, le Seigneur Jésus, comme le véritable soleil, selon Apocalypse, chapitre 1, verset 16, était également annoncé par Jean-Baptiste, qui était le chant du coq. C'est lui qui est venu annoncer la venue de la grande lumière que le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, dans Matthieu, chapitre 17, verset 2, la Bible dit réellement que son visage rayonnait comme le soleil. Et si nous lisons Hébreux, chapitre 3, verset 3, la Bible nous montre que sa lumière, sa gloire, était supérieure à celle de Moïse. Et pour terminer, Psaume chapitre 19, versets 6 à 7, la Bible montre que personne ne dérobe à sa chaleur. Donc, ce sont là les deux personnages que nous allons étudier. Nous allons étudier leur bilan, comment est-ce qu'ils ont travaillé et comment est-ce qu'ils ont fait des bilans, et pour nous permettre à nous aussi de nous inspirer pour faire les bilans. Mais je ne vais pas aller vite en besogne. Nous allons étudier les premiers bilans, les bilans de Moïse demain.
Et puis, le deuxième bilan, nous allons étudier le bilan de Jésus le mercredi. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur la parabole des vignerons. Matthieu chapitre 21, verset 33. Matthieu chapitre 21, verset 33. Jésus dit ceci. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent les troisièmes. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent les fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-les et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée, ceux qui baptisaient, est devenue la principale des lames? C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui emportera des fruits. Je me limite là. Nous voulons étudier ces thèmes importants pour permettre à chacun de nous de faire les bilans. Avant d'étudier le bilan de ces deux grands prophètes, j'aimerais déjà que nous puissions entrer dans les bains du bilan. On ne fait le bilan que après avoir exercé une activité, après avoir fait quelque chose. Celui qui ne fait rien ne peut jamais faire le bilan. Celui qui peut prétendre faire le bilan, c'est celui qui fait quelque chose. En passant, je vais dire que celui qui ne fait rien n'échoue jamais. L'échec, c'est pour ceux qui travaillent. C'est comme ça que j'avais encouragé quelqu'un qui avait échoué de ne pas désespérer. L'échec, c'est pour ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent peuvent récolter l'échec ou encore la réussite. Le plus grand échec, c'est de refuser de continuer, de refuser d'améliorer. Mais quand quelqu'un échoue et il accepte de s'élever pour continuer, c'est-à-dire qu'il n'a pas échoué, parce qu'il va finir par réussir. Donc, les bilans, c'est pour ceux qui travaillent. Les bilans, c'est pour ceux qui avancent. Les bilans, c'est pour ceux qui exercent. Les bilans, c'est pour ceux qui veulent gagner, ceux qui veulent réussir, et qui doivent faire les bilans. Ici, nous sommes en face d'une parabole. Jésus dit que quelqu'un avait sa vigne, il avait planté, il dit ici, il avait planté la vigne, il a entouré d'une clôture, il a creusé un pressoir et il a bâti une tour. Il a fermé cette vigne aux vignerons. Donc, les vignerons n'ont pas travaillé pour la création de la vigne. Et ils n'ont reçu la vigne qu'en héritage. Mais il y a une seule personne qui avait travaillé pour que la vigne puisse exister. C'est lui-même qui a placé la tour, c'est lui-même qui a placé la clôture, c'est lui-même qui a placé les pressoirs et il donne la vigne aux vignerons, c'est-à-dire aux serviteurs. Il est parti et il s'attendait à récolter ou à recevoir les fruits de sa vigne. Ça, c'est merveilleux. Et donc, au moment de la récolte, il a envoyé des serviteurs pour venir recueillir les fruits de la vigne, mais les travailleurs n'ont pas donné des comptes aux serviteurs qui étaient envoyés. Ils ont tué, ils ont maltraité. Pour la deuxième fois, il a envoyé encore, ils ont fait la même chose. Finalement, il a envoyé son fils. Ils ont encore tué le fils pour récupérer la vigne.
Alors maintenant, Jésus pose la question. Il dit, qu'est-ce que le maître de la vigne fera à ces gens? Et même les Israélites ont répondu, quand il viendra, il tuera toutes ces personnes et il donnera la vigne à un autre ou à d'autres serviteurs. Ce qui m'intéresse, ce qui m'impressionne, c'est l'explication de Jésus. Jésus dit, le royaume vous sera ôté et sera donné à un autre peuple qui emportera les fruits. Attention, ils étaient en train de parler de la vigne. À la fin, à la conclusion, Jésus dit, le royaume vous sera ôté. Donc, c'est-à-dire que cette vigne représente le royaume. Le royaume est de Dieu. Ah, donc nous comprenons que le royaume est de Dieu. Dieu le considère aussi comme une affaire, comme un business. Ce n'est pas le business de quelqu'un, c'est son propre business. C'est le business de Dieu. C'est les affaires de Dieu qu'il donne à ses enfants. Et qu'est-ce qu'il attend? Il a donné, il veut qu'il y ait des résultats, qu'il y ait des produits. Voilà pourquoi nous devons faire attention, nous devons faire les bilans. C'est-à-dire, nous avons une comptabilité à faire. Ce n'est pas la comptabilité des héros ou des dollars, mais c'est la comptabilité du royaume. Le Seigneur nous a donné le royaume. Et ce n'est pas pour rien qu'il est en train d'illustrer le royaume à la vie. Attention, si nous faisons une étude contextuelle, si nous rentrons dans le contexte de leur époque, la vigne, c'était un business, c'était une activité importante qui rapportait beaucoup d'argent. Donc, quand Jésus compare les royaumes à la vigne, c'est pour dire, mes chers bien-aimés, le royaume que Dieu nous a donné, ce n'est pas quelque chose à négliger, c'est quelque chose d'important. Donc, quand il compare le royaume à une activité, je ne sais pas aujourd'hui à quoi on peut comparer la vigne, c'est comme des grandes banques, quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, on nous a donné quelque chose qui est important. Mais qu'est-ce que la vigne produisait? La vigne produisait les fruits. Mais dans le cadre de l'illustration, quand Jésus parle de la vigne comme royaume, qu'est-ce que le royaume devait produire ou qu'est-ce que lui devait recevoir en retour? Il devait recevoir l'obéissance à la parole. Donc, les fruits que lui, il venait chercher à travers les serviteurs, c'était l'obéissance à la parole. Alors, cette prédication, ces messages concernent ceux qui ont reçu le royaume de Christ en eux. Ces messages ne concernent pas ceux qui n'ont pas reçu le royaume. Parce qu'on ne peut faire les comptes qu'à celui qu'on a donné. On ne peut faire les bilans, que celui qui est en train de travailler. À partir du moment où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu le royaume dans ta vie. Parce que le royaume, c'est Jésus. C'est lui la vigne. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as le royaume. Jésus avait dit quelque part, et si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est venu vers vous. Ah, donc si quelqu'un reçoit Jésus, c'est qu'il reçoit le royaume de Dieu en lui. Dieu lui a donné son royaume. Mais le royaume que Dieu te donne, il le considère comme une activité importante. Une activité qui produit, une activité qui rend riche. Donc, quelqu'un qui a le royaume en lui est riche. Mais maintenant, puisque nous n'avons rien fait pour recevoir le royaume, ça c'est merveilleux. C'est lui-même qui a travaillé et il finit par nous donner. Donc, le royaume pour nous, c'est un héritage. Le Seigneur a travaillé et il nous a donné le royaume. Personne n'a fait quelque chose pour devenir enfant de Dieu. Personne ne mérite même être enfant de Dieu. Personne ne mérite même accéder dans le royaume de Dieu. C'est lui-même qui a travaillé pour que nous puissions recevoir le royaume. Et maintenant, il nous a donné le royaume. Nous devons produire des fruits. C'est comme ça. Avant que lui n'envoie ses envoyés, avant que lui n'envoie les percepteurs qui viendront recueillir les fruits, nous devons faire le bilan pour voir est-ce que nous avons produit des fruits en quantité normale ou pas. Parce que nous devons savoir que celui qui nous a donné le royaume viendra en chercher les fruits. Bien-aimés, vous devez savoir que c'est lui qui nous a donné la parole, c'est lui qui nous a donné la connaissance, c'est lui qui nous a donné son nom, viendra chercher les fruits. C'est comme quelqu'un qui est associé à l'autre, il t'engage, ou quelqu'un qui a sa société, il te met comme travailleur, il s'en va. Il va venir à un moment donné pour recueillir les bénéfices. Et quels sont les bénéfices dans notre contexte? C'est l'obéissance.
Et la Bible montre que quand il a envoyé des prophètes, il a envoyé des serviteurs, ce peuple n'a pas donné des comptes à tous ceux qui venaient. Donc ici, il est en train de parler d'abord du peuple d'Israël, à qui il avait donné la parole, la loi. Il a donné la loi. Il a donné également les sacerdoces. C'est comme ça on dit, on parle de trois choses. Il y avait là-bas une clôture, il y avait le pressoir, il y avait aussi une tour. Or, si vous lisez Jean chapitre 17, verset 11, vous savez que clôture, c'est ce qui garde. Jean chapitre 17, verset 11, Jésus lui-même dit que c'est les noms qui gardent. Donc, le fait que Dieu avait donné son nom au peuple d'Israël, parce que si vous allez dans Apocalypse chapitre 19, vous allez finalement comprendre qu'en réalité, les noms, c'est la parole. Donc, le fait que Jésus avait donné sa parole, sa loi au peuple d'Israël, le fait que Dieu, Yahweh, avait donné sa loi au peuple d'Israël, il attendait que le peuple d'Israël puisse produire le fruit qui est l'obéissance. Mais malheureusement, ce peuple n'avait pas produit ce fruit qui est l'obéissance. Donc nous pouvons comprendre que les vignerons, en premier lieu, c'est le peuple d'Israël. Et la vigne, c'est les royaumes que Dieu les avait donnés. Alors, ceux qui venaient chercher les fruits, c'est tous les prophètes que Dieu a envoyés. Dieu a envoyé les prophètes pour voir si le peuple est obéissant ou pas. Mais le peuple n'obéissait pas. Et finalement, Dieu a envoyé son fils. Vous voyez ici deux temps. Il y a un temps où les prophètes venaient, il y a un temps où le fils est venu. Les prophètes venaient, les peuples n'étaient pas obéissants. Quand le fils est venu, les peuples non plus. Les peuples ont continué à ne pas être obéissants. Finalement, après la venue du fils, il n'y aura plus de pardon pour eux. On doit les détruire, ravir la vigne, donner à un autre peuple. Vous voyez que pendant que les prophètes venaient, ils n'ont pas été obéissants. Dieu pouvait comprendre, mais pendant que le Fils est arrivé, ils n'ont pas été obéissants. Là, Dieu ne peut plus les comprendre. Ça veut dire quoi? Le temps des prophètes, c'est le temps de la loi. Dieu peut comprendre parce que dans le temps de la loi, les choses n'étaient pas claires. Mais quand le Fils lui-même est venu, il devait croire. Parce que quand quelqu'un ne croit pas au Fils, il ne croira plus jamais. Voilà pourquoi Dieu a pris maintenant cette vigne. Dieu a pris maintenant ces royaumes qui étaient entre les mains d'Israël. Dieu a donné maintenant ces royaumes à nous, nous églises. Vous voyez? Donc quand il leur dit que le royaume vous sera ôté et sera donné à un autre peuple qui emportera les fruits, c'est-à-dire il est en train de prophétiser sur les déplacements de la grâce qui était en Israël, la vie qui était en Israël, et aujourd'hui venir à l'église des nations. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël ne savait pas faire le bilan. Israël ne savait pas faire la comptabilité de ce que Dieu les avait donné et de ce qu'ils produisaient. Nous ne devons pas tomber dans la même erreur. Nous devons savoir faire le bilan, la comptabilité. Il nous a donné les royaumes. Qu'est-ce que nous produisons? Parce que ce qu'il attend que nous puissions produire, c'est l'obéissance à la parole. Et donc, vous voyez que la vigne marche toujours avec ces trois choses: clôture, pressoir et tour. Clôture, j'ai dit, c'est le nom, c'est la parole. Pressoir, c'est là où on presse les fruits. C'est l'autel, parce que c'était sur l'autel qu'on tuait l'animal, qu'on pressait l'animal. C'est aussi l'image de la croix. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a donné la parole. Le Seigneur nous a donné l'autel qui est l'œuvre de la croix. Puisque nous avons l'autel qui est l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a également donné la tour. Or, quand on parle de la tour, si vous allez dans Isaïe chapitre 1er, il parle de la tour comme étant des personnes élevées, comme étant des puissants. C'est-à-dire, le Seigneur nous a donné la parole, le Seigneur nous a donné l'œuvre de la croix, la miséricorde, le pardon. Le Seigneur nous a également donné la puissance. Bien-aimés, nous avons la connaissance de la parole. Bien-aimés, Dieu nous a pardonné, Dieu nous aime. Bien-aimés, Dieu nous a donné également la puissance. Ces choses que Dieu nous a données doivent nous permettre de produire le fruit qui est l'obéissance. Nous sommes au temps où nous devons obéir. Quand quelqu'un n'obéit pas à Dieu en ce moment, c'est qu'il n'obéira plus jamais à Dieu, parce qu'il a tout disposé pour que nous puissions l'obéir. Il nous a donné la parole, il nous pardonne quand nous péchons, et aussi il nous a donné la puissance de vaincre les mal, de vaincre l'ennemi. Nous devons obéir. C'est comme ça, nous ne devons pas attendre que les envoyés viennent
pour recueillir les fruits, mais nous devons nous-mêmes faire les bilans, faire la comptabilité. Parce que si autrefois, les envoyés, c'était des prophètes qui venaient, aujourd'hui, Dieu enverra les anges au temps convenable pour venir récolter, prendre les élus qui seront en ordre avec lui dans l'enlèvement et ceux qui ne seront pas en ordre avec lui resteront. Donc, chacun de nous doit savoir faire les bilans. Faire les bilans de la connaissance que Dieu t'a donnée, de la vie chrétienne que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu produis des fruits ou pas? Faire les bilans du royaume que Dieu t'a donné. Il t'a donné le royaume. Est-ce que tu en produis les fruits ou pas? Sinon, il va encore faire comme il a fait avec Israël. Il a pris les royaumes qui étaient entre leurs mains et il nous a donné. Vous savez, quand Jésus est entré à Jérusalem, je vais aller pour atterrir, quand Jésus est entré à Jérusalem, et même à l'époque quand Jean-Baptiste baptisait, Jean avait dit au peuple d'Israël, je commence par Jean, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance, car le cogné est déjà à la racine. Donc, s'il n'y a pas de fruits, l'arbre sera coupé. Et donc, l'arbre doit faire le bilan. C'est comme ça, quand Jésus est venu, Jésus est entré à Jérusalem, les gens chantaient et les Juifs voulaient interdire les autres de ne pas chanter. Jésus les a dit, Dieu est capable de prendre des pierres et de les faire parler, de les faire crier. Attention, une pierre, c'est quelque chose qui est dur, quelque chose qui n'a pas d'oreille. Mais qui peut crier si ce qui criait se taise? Alors donc, ceux qui étaient censés adorer, ceux qui étaient censés élever Dieu, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Alors, qui étaient des pierres? C'est nous qui étions des incrédules, nous n'avions pas de connaissances, mais Dieu a pris nous qui étions des incrédules, il nous a donné la bouche, nous sommes aujourd'hui en train d'adorer. Et ceux qui adoraient aujourd'hui n'ont plus cette capacité d'adorer. De la même manière, j'aimerais annoncer à celui qui se sent faible, à celui qui se voit qui n'a rien, à celui qui se voit bloqué, tu es comme une pierre. Dieu est capable de te donner la bouche, les oreilles, les yeux, afin que tu puisses l'adorer, afin que tu puisses l'élever. Et ce langage, Jean-Baptiste l'a également utilisé. Il avait dit que ne restez pas à dire que nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham, parce que Dieu peut faire des pierres des fils d'Abraham. Donc, c'était seulement pour dire que celui qui n'a pas la vie, Dieu peut lui donner la vie. Mais si Dieu te donne la vie, tu dois faire le bilan. Parce que la vie qu'il te donne, c'est pour te permettre de l'adorer. Si tu ne l'adores pas, il est capable de prendre cette vie et de donner aux autres. Donc, nous, membres de l'Église, nous avons maintenant le royaume avec nous. Nous devons produire les fruits parce que c'est lui qui nous a donné le royaume afin que nous puissions produire les fruits. Je descends pour parler de la vie de tout le monde. Bien aimé, chacun de nous a une vie que Dieu lui a donnée. Si Dieu te donne une femme, si Dieu te donne un mari, si Dieu te donne des enfants, si Dieu te donne un travail, sache qu'il peut également donner aux autres. Si tu ne sais pas bien prendre soin de ce que Dieu te donne, il peut prendre ça, donner aux autres. Donc, chacun de nous doit savoir prendre soin de ce que Dieu lui a donné. Chacun de nous doit savoir faire les bilans de ce que Dieu lui a donné avant même que Dieu ne vienne poser. Amen. Cette nuit, que Dieu vous bénisse cette soirée. Je crois qu'il est capable cette nuit de te donner ce que tu n'as pas. Il est capable cette nuit de faire de toi ce que tu n'étais pas. Mais quand il te donne, quand il t'amène là, il attend que tu produises des fruits. La Bible dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Cette pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Israël l'a jetée. Aujourd'hui, Jésus au milieu de nous est devenu notre fondement. De la même manière que les enfants d'Israël avaient jeté Joseph, et quand Joseph est allé en Égypte, Joseph était devenu une source de bénédiction pour les Égyptiens. Notre Joseph aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Il est devenu une source de bénédiction pour nous. De la même manière qu'en Égypte, quand Moïse a séparé la bagarre entre Israélites et Israélites, ils l'ont rejeté. Il est allé chez les Madianites. Il était devenu une grande bénédiction pour les filles de Jéthro. Le Seigneur aujourd'hui est une bénédiction pour nous. Le Seigneur aujourd'hui nous console. J'aimerais t'annoncer, toi qui me suis, le Seigneur est une bénédiction pour nous. Il est là pour te donner la victoire dans tous tes combats. Il est là pour te donner la solution dans tous tes problèmes. Il est là pour te donner la réponse dans toutes tes questions. Les royaumes, c'est notre vie. Mais il faut savoir qu'il nous attend afin que nous puissions produire les fruits. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. 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 Amen.
Alors, j'aimerais, avant de retourner la parole à notre pasteur, Thierry, donner 2 intentions de prière seulement par rapport à ces messages. Allez-y, l'homme La de Dieu. première chose, j'aimerais que nous puissions demander à Dieu de nous donner l'intelligence pour que nous puissions savoir faire les bilans de nos vies. Job avait dit, apprends-moi à compter mes jours. Amen. Donc, le Seigneur doit nous aider afin que nous puissions faire les bilans. On ne fait pas les bilans seulement à la fin de l'année. Non, on peut faire les bilans à la fin de chaque journée. Quand on marche avec le Seigneur, à la fin de chaque journée, on peut voir comment est-ce que les choses se sont passées. Quels sont les fruits que j'ai produits avec la vigne que Dieu m'a donnée. Mon frère, ma soeur, avec le Saint-Esprit que tu as, tu continues à haïr les gens. Avec le Saint-Esprit que tu as, tu continues à pécher, tu continues à vivre dans la fornication, dans les vols, dans l'escroquerie, dans tout ce qui est mauvais, avec le Saint-Esprit. Non, avec cette vigne, nous devons plutôt produire des fruits et non des épines. Donc, demandons à Dieu de nous aider afin que nous puissions porter des fruits. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es notre Dieu. Merci pour ce message qui nous a bénis. Oh notre Dieu, nous te demandons ton aide, Seigneur, que nous puissions produire des fruits dignes de la avec toute cette connaissance, tu veux que est-ce qu'il faut-il que je vive encore comme les païens? Le fruit avec l'esprit que tu as déversé dans ton église. Oh notre Dieu, aidez-nous. Cette église vive encore comme les mondains. Que cette église se comporte encore comme les gens de ce monde. Seigneur de gloire, Seigneur, nous n'aurons pas d'excuses. Fais-nous grâce, si nous Seigneur. nous a parlé Seigneur, aide-nous. Et tu nous as donné une grande richesse. Il ne rien d'autre que Seigneur, le royaume. Seigneur, et tu veux que nous puissions manifester, Seigneur, le fruit d'une... Donne-nous l'intelligence et la sagesse pour que nous sachions faire le bilan. Seigneur, tu veux que nous puissions faire nous sachions étudier le bilan. Un bilan, Seigneur, sur le plan spirituel, dans sa vie, voir, Seigneur, ce qui a été et ce qui n'a pas été, voir, Seigneur, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Seigneur, ce soir, Seigneur, tu veux que nous puissions, Seigneur, évaluer nos vies quant à l'esprit, évaluer nos vies quant à la spiritualité. Oh Père éternel, accorde-nous grâce, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, manifester le fruit, Seigneur, dit de la repentance, Seigneur, que nous puissions obéir à ta parole comme tu nous le demandes, comme tu veux, notre Père, afin que nous puissions, Seigneur, ce jour-là, quand tu viendras, puisse, Seigneur, que nous puissions hériter le royaume, Seigneur, par la grâce. Merci, le roi de gloire. Merci de nous avoir interpellés tous ce soir. Que, Seigneur, un jour, nous allons, Seigneur, nous rendre compte par rapport, Seigneur, à cette grande richesse que tu nous as laissée, Seigneur, qui n'est rien d'autre que, Seigneur, ta parole, qui est ton royaume. Seigneur, merci, notre Dieu. Aide-nous, Père, à manifester le fruit, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais je sais, l'aide de ton esprit, Seigneur, qui a message, les gens de ce monde, Seigneur, nous allons nous parvenir, nous allons manifester le fruit de la repentance. Seigneur, que ta grâce surabonde dans nos vies. Veuillez, Seigneur, nous soutenir, veuillez nous aider, Seigneur, à produire le fruit dit de la repentance. Seigneur, chaque fois que nous puissions évaluer nos vies, chaque fois que nous puissions évaluer, Seigneur, notre santé spirituelle, voir, Seigneur, si c'est bon ou ce n'est pas bon, voir si ça marche ou ça ne marche pas. Aidez-nous, Seigneur, à chaque fois évaluer, faire cette évaluation au nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons également prier. Les bilans, c'est aussi la prévention. Nous allons demander à Dieu de nous épargner des mauvaises choses avant que cela n'arrive. Bien-aimé, quand Dieu te conduit, il ne t'amène pas vers le mal, mais il t'amène vers le bien, il t'amène vers la vie. Dis à Dieu d'éloigner de toi de mauvaises choses, mais d'approcher de toi la vie, le salut. Les mages avaient comme destination le lieu d'adoration où se trouvait le Fils,
mais ils se sont retrouvés dans la maison d'Hérode. Ce n'était pas un bon endroit. Finalement, Dieu les a conduits dans les bons endroits. Que le Seigneur nous éloigne de toutes les mauvaises choses, mais qu'il nous approche là où il y a la vie. Que le Seigneur nous sépare des mauvaises personnes. Que le Seigneur nous sépare des mauvaises choses, mais qu'il nous approche de la vie. Bien-aimé, demande à Dieu, celui qui est capable de transformer la pierre à une personne qui adore. Que le Seigneur nous donne cette vie d'adoration, cette vie de sainteté. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, s'il te plaît. Éloigne de nous, Seigneur, éloigne-nous les mal. Mauvaises personnes. Éloigne-nous, Seigneur, s'il Seigneur, te plaît, des oh mauvaises notre Dieu, Éloigne-nous, aidez-nous, mon Dieu, Seigneur, d'être des mauvaises entourés pensées. par de bonnes personnes. Délivre nos pensées, délivre nos pensées, Aller de délivre l'avant. nos cœurs. S'il te plaît, le grand Moi, Dieu, s'il te plaît, les choses l'éternel que Dieu je des ne peux pas armées, pardonner les oh moi-même, Seigneur, livre-le. accorde-nous ta grâce. Ne me permets Accorde-nous pas ta grâce, qu'une notre tentation Dieu. défie mes Cette forces année, puisse m'arriver. nous voulons que, Ne permets Seigneur, pas, Seigneur. que tu nous fasses Délivre-moi de grâce, toutes les que personnes nous qui soyons m'induisent dans des entourés, erreurs. que nous soyons Délivre-moi de toutes les environnés choses qui de bonnes m'amènent vers les personnes. péchés. Éloigne de Seigneur, nous les donne-moi mal, la vie de la éloigne de nous de la toutes mauvaises choses, Oh, éloigne Dieu, de de nous la tout ce qui ne prévention, glorifie Seigneur. pas ton Tu nom. ne permettras pas La que je puisse majorité tomber des dans les mains. échecs, la Afin que les mal majorité des m'arrivent. soucis Mais que parle, nous tu me délivres. rencontrons dans la vie chrétienne, Seigneur, qui crée beaucoup d'échecs sur certains domaines, sur le plan spirituel, même physique. Seigneur, c'est parce que des fois, on tombe sur de mauvais panneaux. Notre Dieu, aidez-nous à pouvoir, Seigneur, être bien entourés. Seigneur, éloigne de nous tout ce qui est mauvais, éloigne de nous de mauvaises personnes, afin que, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, marcher dans une vie, Seigneur, auquel, Seigneur, nous allons pouvoir, Seigneur, toucher tout ce qui est succès, réussite, afin que nos bilans, Seigneur, quand nous allons évaluer, puissent être positifs. Oh Seigneur, aidez-nous, notre Dieu. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, afin que, Seigneur, nos bilans soient toujours positifs. Éloigne de nous tout ce qui est mauvais et de mauvaises personnes. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce, Papa, afin que nous menions une vie, Seigneur, de paix et que nos bilans aussi, Seigneur, soient positifs, notre Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur, s'il te plaît, Yahweh, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, merci. Nous allons remettre la parole entre les mains du pasteur Dieu. Acclamons la parole, cher enfant de Dieu. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, l'homme de Dieu, Cyril, si tu peux m'aider avec l'OBS, je vais juste bouger un peu le volume parce que j'avais abaissé. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si vous me captez bien. Très bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci, pasteur Gétro, pour cet enseignement. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, nous sommes richement bénis ce soir. Vraiment, merci infiniment, l'homme de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous et de votre famille, vous bénisse abondamment. Amen. Voilà. Thanks a lot, Pastor Jethro Mbaya. May the Lord bless you with your family and church in the name of Jesus. Je crois que nous avons tous, mes bien-aimés, capté la pensée de Dieu par rapport à cette thématique. I think we all get the knowledge very well on this theme. J'aimerais juste faire une synthèse en 2 lignes par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. I would like to make a quick summary of what we learned this evening. Donc l'homme de Dieu nous a parlé de la vigne qui est symbolisée par les royaumes. So this evening we discussed about the vineyard, which is like the kingdom. Et ce royaume que le Seigneur nous a légué aujourd'hui n'est rien d'autre que sa parole. And the kingdom
the Lord gave is the word, his word. Et l'homme de Dieu aussi a évoqué une écriture. Il a dit que ce royaume, c'est tout un homme, c'est Jésus. And this kingdom is Jesus Christ. Donc Jésus, c'est la parole. Jesus Christ is the word of God. Et l'homme de Dieu, il a expliqué le bilan par rapport à ce que le Seigneur nous a légué, par rapport à ce royaume, que nous devons, tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est l'obéissance au fait à sa parole. And the Lord is expecting us to obey to his word. This is how we make the balance. Donc nous devons obéir à la parole de Dieu, nous devons manifester le fruit de la repentance. So we have to obey to the word of God and to produce the fruit of repentance. Parce qu'un jour, nous devons nous rendre compte devant le Seigneur. Because one day we will be in front of the Lord and we will ask to us about it. Le Seigneur nous demanderont compte par rapport à cette grande richesse qu'il nous a laissée, qui n'est rien d'autre que le royaume ou sa parole. The Lord will ask us about the richness he gave us, which is the kingdom of God and his word. Donc celui qui n'applique pas la parole, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique ou qui ne dégage pas le fruit digne de la repentance, c'est celui-là que le Seigneur demandera compte. Et mes bien-aimés, comme vous le savez bien, si le bilan est négatif, je crois que vous ne serez pas agréés par le Seigneur ce jour-là. So the one who is applying in his life the word of God, the one who is producing the fruit in his life, this one will may be granted by the Lord, but the ones who are not, who are producing a negative balance sheet, they will not be granted by the Lord. Le Seigneur enverra ses anges, comme l'homme de Dieu a dit, pour pouvoir faire les récoltes. Donc, en fait, c'est ça l'image du bilan. So the Lord will send his angels to make the harvest. This is Alors, what we avant call ce the grand balance sheet. bilan, l'homme de Dieu dit que nous devons aussi s'évaluer chaque jour, mes bien-aimés, dans nos vies. Faire le bilan tous les jours, regarder ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et ce qui n'est pas bien, mes bien-aimés, nous devons déjà chercher comment nous allons pouvoir travailler là-dessus pour s'améliorer, mes bien-aimés, pour que ce jour-là, notre bilan soit aussi positif. That's why this is very important, beloved, that before this great balance sheet made by our Lord, we have each one to make the balance sheet in our life. It can be daily, it can be in other periodical, in order to be granted by Him. Je crois que l'homme de Dieu a tout dit, donc nous devons comprendre que, mes bien-aimés, nous allons nous rendre compte devant le Seigneur par rapport à la richesse que le Seigneur nous a laissée, qui n'est rien d'autre que sa parole. Si tu ne vis pas la parole, sache-le que ce jour-là, le Seigneur te demandera compte. Alors, pour ne pas, mes bien-aimés, tomber sous le coup du jugement de Dieu, donc c'est le moment de pouvoir déjà faire les évaluations, regarder ta vie, si ta vie se conforme au sens écriture. Si ta vie ne se conforme pas à la parole, donc tu dois s'améliorer, tu dois évaluer, chercher comment tu dois faire pour plaire au Seigneur et manifester les fruits dignes de la repentance. So in order to escape to the judgment of God, we have to examine ourselves and to correct what is wrong and to make sure we are producing fruit and make this balance sheet in order to be granted in future about the richness our Lord gave to us. Que le Seigneur bénisse abondamment encore une fois de plus son serviteur qui nous a bénis ce soir. May the Lord bless Amen. his servitor he bring us tonight. Donc, il sera avec nous encore demain, donc à partir de 22h, comme vous le savez, à 22h juste, l'homme de Dieu sera là pour pouvoir nous nourrir encore. He will be present also tomorrow at 22 o'clock. Amen. Et jeudi aussi, mercredi, pardon, encore, l'homme de Dieu sera là pour nous bénir.
and Wednesday at the same time as today also, in order to bless us. Mes bien-aimés, de telles choses, mes bien-aimés, il faut chercher à pouvoir inviter aussi les autres personnes puissent participer à cette grande bénédiction. Beloved, for such teaching, please invite the people around you who may be interested. Faisons l'œuvre d'un évangéliste, invitons les autres personnes, mes bien-aimés, à pouvoir écouter de tels enseignements pour que certains, parce que l'homme de Dieu touche ses bilans dans ces deux aspects. Il a parlé de l'aspect spirituel, il a touché aussi quelques aspects physiques. Je crois que tout au long de son enseignement, ne manquera pas aussi de nous éclairer aussi dans cet aspect physique. So let's make the work of evangelists. So let's invite other people to this teaching. And the servitor of God explained these two dimensions, the physical one and the spiritual one. So we have to grow in these two dimensions. Que le Seigneur bénisse votre présence tous au nom de Jésus. May the Lord of glory bless your presence in the name of Jesus. Voilà, nous allons clôturer ce moment. Let's close this moment. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer ensemble dans sa présence. Let's thank our God for the time we spent together in His presence. Prions tous au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur. In the name of Jesus. Let's Père, praise the Lord. grâce, merci pour le temps que tu nous as laissé. Merci Seigneur de pouvoir parler Seigneur à notre esprit. Nous avons écouté ta voix. Nous avons entendu ta parole. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Papa. Nous sommes bénis. Nous sommes Seigneur, efficacement bénis. Seigneur, nous te remercions, Papa. Merci. Merci infiniment, Seigneur, de nous avoir parlé ce soir au travers de l'instrument auquel, Seigneur, tu avais préparé pour pouvoir nous bénir. Merci, notre Dieu. Vraiment, Seigneur, nous sommes richement bénis au travers de cet enseignement. Seigneur, par la bouche de ton serviteur. Merci, notre Dieu, pour ces bons enseignements que, Seigneur, nous avons écoutés ce soir. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Sois béni, Père. Sois élevé, notre Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, notre Père. Alléluia. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Nous allons bénir l'homme de Dieu. Lui nous a bénis au travers de cet enseignement. Nous aussi, nous allons les bénir au travers, mes bien-aimés, la prière. Let's pray all together to bless the servitor of God, Pastor Jethro Mbaya, who blessed us. Bénissons l'homme de Dieu, bénissons, prions tous pour le serviteur de Dieu. Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Bénis, Seigneur, ton serviteur Jethro, qui nous a bénis ce soir. Seigneur, merci, Papa. Je te prie que tu te souviens, Seigneur, de ton serviteur, de sa femme, de ses enfants, Seigneur, même de l'église locale qu'il dirige, que tu te souviens, Seigneur, même de toute l'ensemble. Seigneur, tu connais ce que ton serviteur attend de toi. Je te prie que cette année 2023, que tu concrétises tous ces projets, que tu réalises tous ces projets. Seigneur, tout ce qui attend de toi sur les plans spirituels, tout ce qui attend de toi sur les plans physiques, que Seigneur, que tu les concrétises dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, bénis toute sa famille, Seigneur, sa famille restreinte, sa famille élargie. Bénis, Seigneur, sa famille spirituelle, l'église locale qu'il dirige. Soit une église prospère, soit une église bénie de Dieu. Seigneur, cette année, élève encore ton serviteur. Élève, comme tu as dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera bien haut placé. Élève encore ton serviteur afin de pouvoir atteindre, Seigneur, d'autres coins de la terre, Seigneur. Les gens qui n'ont pas encore écouté, Seigneur, ce genre d'enseignement, puissent écouter, Seigneur, la grâce que tu as déposée à ton serviteur. Bénis ton serviteur, qu'on réalise, Seigneur, tout ce qu'il attend de toi dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous avoir bénis ce soir au travers de ce canal. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci notre Dieu. Remettons cette soirée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur veille à notre sommeil.
Let's pray for this night. May the Lord protect our sleeping. Prions, remettons cette nuit entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous remettons cette nuit entre tes saintes mains. Seigneur, veille à notre sommeil. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Seigneur, s'il te plaît, nous remettons cette nuit entre tes saintes mains. Sois avec nous dans la paix, dans les noms puissants de Jésus. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui est mal. Éloigne de nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, notre sommeil entre tes saintes mains. Dors avec nous dans la paix. Seigneur, s'il te plaît, éloigne de nous toute surprise désagréable. Seigneur, qui peuvent venir de l'ennemi. Seigneur, s'il te plaît, on n'attend rien de la part de Satan. On n'attend rien de la part de l'ennemi. Seigneur, s'il te plaît, veillez, Seigneur, nous épargner de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui est mauvais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Protégez nos vies quant à la chair, que ce soit aussi quant à l'esprit, Seigneur. S'il te plaît, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Protège nos familles restantes, nos familles élargies. Protégez-nous, Seigneur. Protégez nos familles dans le Seigneur. Seigneur, dors avec nous dans la paix. Seigneur, si nous allons se réveiller dans la paix, nous ne manquerons pas de te dire merci. Que toute la gloire et l'honneur te soit rendue dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci notre Père. Alléluia. Alléluia. Je prie, je demande aux serviteurs de Dieu, Jéto, puisse pouvoir bénir les enfants de Dieu avant de se séparer. Que l'homme de Dieu bénisse-nous au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous bénir. Merci. Et passe la parole à l'homme de Dieu de pouvoir clôturer ce temps, de pouvoir nous bénir. Dieu de miracle, Dieu d'amour, tu avais dit à Aaron, c'est ici que tu béniras les peuples. Tu lui diras que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et que l'Éternel te bénisse. Seigneur, à ma qualité de ton serviteur, avec l'autorité ministérielle, j'ouvre mon cœur pour bénir ce peuple. Que la grâce de la terre et la rosée du ciel soit son partage au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, toi qui es capable de transformer les ténèbres en lumière, toi qui es capable de transformer la mort à la vie, tu connais les différents problèmes de tes enfants, tu connais les différentes questions de tes enfants. Seigneur, qu'au moyen de la parole que nous avons écoutée, qu'il y ait des solutions au nom de Jésus. Là où il y avait des maladies, Seigneur, donne la guérison. Là où il y avait la mort, Seigneur, donne la vie. Car il est écrit, le voleur ne vient que pour égoriger, détruire, dérober. Mais le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et l'abondance. Seigneur, que ta mission s'accomplisse. Que la vie et l'abondance nous soient accordées. Père, j'éloigne de nous toutes les œuvres du diable, tous les plans de l'ennemi. Je bénis ton peuple au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Alléluia. Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Béni gloire du à fond Dieu. du Voilà, cœur. mes bien-aimés, nous sommes arrivés Béni à la fin de abondamment. notre programme. So, beloved, we are ending now our program. Voilà, comme d'accoutumé, saluons-nous les uns les autres. Saluons l'homme de Dieu, Salut le à pasteur tous, soyez tous Jethro bénis. Voilà, saluons-nous. Merci en Christ, dans la Alléluia. foi et dans son amour. Alléluia. Dans sa Sois puissance, béni, amen. l'homme de Dieu. Pasteur Jethro, Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Soyez béni, l'homme de Dieu. Soyez béni, mon frère Cyril, Amen. Soyez pour bénis. l'interprétation. Soyez béni, bien-aimé Merci, Philippe, bénis. Amen. ma sœur Bernadette, ma sœur Nicole. Dieu vous Alléluia. bénisse. Frère Junior, soyez Salut béni. mon Philippe. Et Maman, tous mes frères et sœurs. Maman Grâce, Dieu te bénisse. Maman Brigitte, Maman Merci Adrienne, aux Dieu vous frères, bénisse. Frère monsieur, Michael, soyez Amen. tous bénis. Alléluia. Tous qui nous suivent en direct de Facebook, pour YouTube, Amen. Dieu vous bénisse. Voilà, l'homme de Dieu, je te la bénissez, l'homme de Dieu. Alléluia. Voilà. Alléluia. Merci. Soyez bénis. Soyez tous Je vais bénis. trouver mon nom pour le plaisir. Soyez tous bénis à fond, à bloc. Amen. Amen. Avec toute la compassion de Christ et mon soutien. Bien humble. Amen. Amen. Merci, merci. Ok, je vous souhaite tous très belle soirée et bonne nuit dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ciao, à demain à 22h. À demain. Bonne Bonne soirée. nuit. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Bonne soirée. Ouais, Bonne merci. soirée. Bonne soirée. Voilà.
On éteint tout.